Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Bon. Ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, en ce qui me concerne, retournez dans la salle d'attente. Des fois qu'un autre mancien aurait besoin de vos services. Je le regarde, un regard de fureur en fait. C'est-à-dire que je le déteste profondément. Je comprends maintenant le sens des paroles de Peter. Et dans un mot, en séchant un peu mes larmes, je pars. Bah, je vais la suivre. Mais pareil, moi aussi, avant de partir, je le regarde d'un mauvais œil, quoi. Il te regarde passer, il voit que tu le regardes d'un mauvais œil, il voit que son regard se durcit. Et alors que tu commences à sortir... Benson! La bêche! À quoi? Vous la vouliez? Je vous l'ai ramenée. Oui. Donc lâchez-la. Et je la fais tomber. La prochaine fois qu'on se verra, il faudra la remettre en place. Ouais, ça compte là-dessus. Vous êtes dans ces souterrains. Il va falloir remonter quelques niveaux pour pouvoir réatteindre la salle d'attente. Je marche un peu en traînant les pieds. Ouais, je sais pas trop quoi dire non plus. J'encaisse vraiment le coup, en fait. Euh, j'ai compris, en gros, notre rôle et tout, mais oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'on est... Ah, apparemment, genre, on est les enfants de quelqu'un de super important, ou en tout cas de célèbre et tout, et ouais, j'ai un peu l'impression que bah, on vient à peine d'arriver et j'ai déjà failli me faire tuer, quoi. C'est pas une impression. Du coup, ouais, non, je reste juste avec... J'attrape Dawn par le bras, je reste avec elle, mais j'avoue que je dis pas grand-chose d'autre. Vous remontez les marches qui vous séparent de la salle d'attente. Vous arrivez devant la porte. Vous entrez. Et alors que vous entrez, vous y retrouvez Peter et Louise. Ils sont a priori toujours là à attendre. Et quand ils vous voient entrer dans la pièce, ils vont tous les deux courir vers vous. Et en fait, à voir ton allure et t'es encore un peu comme ça et tout, toujours touché par le froid, t'as Peter qui vient, qui met son grand manteau sur toi en plus et tout. Et... Wow! Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as une sale tronche, mon gars! J'ai Mais, bien failli parvenir. mais enfin, Peter, je vois bien qu'ils ont dû vivre quelque chose de pas sympa du tout. Laisse-les s'asseoir. Ensuite, ils vont nous raconter. Du coup, moi je Louise les qui est vers suis. toi et Enfin, je tout, sais qui te pas prend si aussi un c'est... peu par la taille. Oui, voilà, je les suis pour qu'on s'assoie avec eux, chose qu'on allait commencer à faire tout à l'heure, mais qu'au final, on a été pris un peu de court, donc je m'assois avec eux, puisqu'au final, je me rends compte que ben, c'est vraiment pas quelque chose à quoi on peut se raccrocher, mais je me dis qu'ils ont certainement dû vivre les mêmes choses que nous, et je me sens tout d'un coup un peu plus proche d'eux, donc je suis bizarrement contente de les voir, alors que je vois pas beaucoup de monde habituellement. Ouais, pareil, c'est ce qui ressemble le plus à nos seuls alliés ici, en tout C'est cas ça. pour l'instant, de ce qu'on a vu. Et donc, ouais, pareil, je me laisse faire et tout. Ouais, j'ai dû traverser le portail dans un endroit, il faisait froid, il y avait de la neige. Je devais ramener une pelle. Mais il y a le portail qui s'est refermé et je me suis retrouvé tout seul. Il y a une grosse bête qui est sortie de la forêt. Waouh! Ça m'étonne pas.
Eh, la vipère, il m'a fait le même coup. Enfin, presque tout pareil, mais pas vraiment pareil. Et tu sais quoi? C'est pour ça que j'ai perdu mes 2 phalanges. Le froid, il me les a pris. Et, Oh bah, ça m'étonne pas. Il est super froid. et encore, et moi j'ai eu de la chance. C'est le froid qui m'a pris les phalanges, mais il y a d'autres mouches. C'est la guillotine, hein. Ils y sont passés, quoi. Il y en a un, il a eu le bras tranché jusqu'au coude. Et il a pas survécu à l'hémorragie. Il y en a un autre, on l'a jamais revu, il a jamais repassé le portail. Et le dernier en date, euh, ils ont dit que c'était un accident. Il l'a complètement coupé en deux. Il, il a dit qu'il y avait une aberration qui avait essayé de pénétrer dans la pièce en même temps que lui et qu'il avait dû baisser la lame. Franchement, soit il est super maladroit, soit c'est un assassin. Moi, je pense pour la deuxième option. Pendant qu'il est en train de ressasser ça, en fait, je suis en train de revivre mon expérience et je vomis. Avec le froid et tout, du coup, je vomis à côté de lui, sur ses chaussures. Ah, mais c'est dégueu. Ah. Bah ouais, mais Peter, tu lui racontes des trucs, il est choqué, c'est normal. Va chercher un truc pour nettoyer. J'avoue que c'est... Ouais, mais c'est pas ma faute aussi, pourquoi c'est moi qui dois ramasser? Allez, fais ce que je te dis. Ah, pardon. Là, c'était trop. Et Peter qui va chercher un truc. Et puis quand tu nettoies, tu... Ah, c'est dégueu. Hein, et toi, du coup? Moi, je suis un petit peu sonnée par tout ça, donc j'ai pas trop réagi à ces explications, enfin, ou du moins, ça m'a choqué encore plus. Mais du coup, je dis un peu d'une voix stone. Moi, j'étais sur la chaise. Et il a fermé le portail en me disant que si je voulais revoir Pauline, je devais me débrouiller pour le réouvrir. C'est vraiment un Et il sale est type. parti. En plus de ça, il t'a menti. Parce que si c'était vraiment une position fixe, t'avais même pas besoin de garder ta concentration. La porte, elle reste ouverte. Tout d'un coup, je me souviens en effet qu'il nous a expliqué ça. Donc, ça fait son chemin dans ma tête. Sur le coup, je me dis, mais oui, je suis bête. Et puis ensuite, en réfléchissant, je dis, oui, mais de toute manière, j'étais ligotée et il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est tout son genre. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la vipère. Il est sournois. Ouais, c'est vrai ça. Il est sournois, ce mec. Et vous avez déjà dû ramener des objets aussi, vous? Ah, ouais, souvent. C'est... Des fois, c'est... Comme pour là, généralement, Vipère, il fait toujours ça. La première fois qu'il prend une nouvelle mouche de porte, euh, il fait ce genre de truc. Et par contre, les autres, c'est des choses qui ont un vrai intérêt pour la recherche. Et c'est quoi les autres trucs? Oh, ça peut être plein de choses. Parfois, c'est euh, des armes ou des effets personnels de certains courriers qui ont disparu ou ce genre de choses. Ou parfois, c'est de retourner dans des endroits qui sont connus pour être des lieux proches de l'apparition du Scholl à ses origines et voir si on peut faire des prélèvements ou des choses comme ça. Ouais, même que des fois c'est super flippant. Et plus tu t'approches du centre du Scholl, plus les choses y sont chelous. Ouais, bah déjà là... Voilà. La bête que j'ai croisée, elle était énorme.
Et c'était quoi du coup? Ouah, une sorte d'araignée à 8 pattes, grande que les arbres. Waouh! J'aurais pas aimé être à ta place. J'aime pas ça, les araignées, moi. Du coup, par réflexe, je me frotte encore parce que je suis toujours un peu transi de froid et tout. Plus le fait d'avoir vomi, ça a remis une petite couche en plus. Ouais bah, c'est tous les jours comme ça promet. Ah, il y a des jours plus cool. Le tout, c'est qu'il faut pas tomber sur Vipton. Et on n'est plus que 4. Ouais. Ouais, et avant que vous arriviez, on devait faire tout le travail à 2. Je vous dis pas les journées. Est-ce que vous avez connu nos frères? Bah, je m'en souviens pas trop. C'est possible, mais je crois qu'ils sont pas restés très longtemps. Désolé. Non, c'est pas grave. Vous étiez où avant d'arriver ici? Oh, bah, moi j'étais dans un petit village, mais en réalité, le Scholl il l'a complètement absorbé. Alors, mes parents, on est revenus par ici, mais sur la route, on s'est fait attaquer et peu de temps après, ils n'ont pas survécu. Désolé. Moi, c'est un peu la même chose. Mais il me reste encore ma mère. Mais je ne la vois plus du tout. Elle est repartie, elle n'est pas restée dans le château. Elle est partie où? Comme beaucoup d'autres, encore plus vers le nord. Et pourquoi tu es resté au château, toi? Je crois qu'elle avait pas le choix. Ouais, maintenant que vous y êtes, J'avais bien peur de cette réponse. malheureusement, pour nous et heureusement pour nous, on a des pouvoirs que peu ont. Et le Scholl ne peut rien nous faire. Donc on sait qu'il nous arrivera rien. Mais ceux qui n'ont pas ce pouvoir, soit meurent à son contact, soit se transforment. Les gens ont vraiment pas envie de ça. Et à part nous 4, est-ce qu'il y a encore des gens comme nous, adultes, qui... Des mouches de porte adultes? Oh non. Généralement, on n'atteint pas l'âge adulte. Mais bon, on sait jamais. Avec l'avancée de la science, et ce qu'on apprend de fur et à mesure sur le Scholl, on réussira peut-être à vivre un peu plus longtemps. En réalité, plus que le fait d'affronter le Scholl, c'est surtout les Manciens. Je devrais pas le dire aussi fort, mais ils étaient des fois un peu plus efficaces. On n'en subirait pas les conséquences. Ou même un peu moins cruels. Ouais, c'est vrai ça. C'est surtout Victon. C'est lui le pire. Je vous ai dit, hein. Il y a un mec qui s'est fait couper le bras, et l'autre, il l'a coupé en 2. Je mets ma main devant ma bouche. Non, retiens-toi. Non, j'ai rien dit. Alors que vous échangez avec Peter et Louise, une première fois, vous allez avoir la porte qui va s'ouvrir. C'est Bob Benston qui appelle Louise. Du coup, elle le suit. Et quelques minutes plus tard, vous voyez un autre homme. Vous l'apercevez à peine, il a l'air assez costaud. Vous ne l'avez pas encore croisé celui-ci et il appelle Peter. Et vous vous retrouvez du coup tous les deux dans la salle d'attente.
Je fais un peu les 100 pas en fait. À part le jeu d'échecs, il y a quelque chose à faire? En réalité, vous avez une petite armoire avec différents jeux de patience, échecs, les dames, D'accord. des jeux de toutes sortes, des sortes de jeux de loi ou autres, au moins des choses qui vous permettent de patienter ou changer les idées. Il y a des livres aussi, Mm. de quoi griffonner, écrire. Est-ce qu'on a accès à une fenêtre de là où on est ou pas? Non, Mm. il n'y a que cette armoire, ces deux grandes tables et deux portes de chaque côté de la salle. Enfin, une porte d'un côté et une porte de l'autre. Vraiment nul. Rien à faire. Tu veux faire un jeu? Tu veux. Puis je vais m'installer à une table là où elle est. Voilà. Moi, du coup, je sors le jeu de loi et parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'apprendre à jouer aux échecs. Pour que ça puisse nous occuper et nous occuper l'esprit surtout. Tu... tu vas commencer cette partie. Au final, vous allez vous prêter au jeu au fur et à mesure du temps. Vous voyez le temps qui passe. Et apparemment, personne vient vous chercher. Donc vous vous plongez davantage dans le jeu. Vous arrivez quand même à sourire parce que généralement, il y en a toujours un avant d'arriver à la fin qui retourne au tout début, tombe sur la mauvaise case. Et toi, du coup, Donna, ça te fait du bien d'avoir un moment calme, un peu ludique, un peu déstressant. Et tu peux récupérer ton point de stress que tu avais Et- subi. Au bout de une bonne heure, Louise, puis pareil, quelques minutes après, Peter, vous rejoignent dans la salle. Ils sont comment? Oh, Peter, toujours fidèle à lui-même, un Ouais. petit peu cette tronche de traviole là, avec son air un peu coquin. Et Louise aussi, toujours assez calme. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Ouais, rien de très passionnant cette fois. Il a dû faire quoi? Oh, eh bien, moi j'ai dû faire, enfin, mettre en place des balises. Ouais, bah moi aussi, pareil. C'est nul. On est là, on plante des bâtons, tous les autant de mètres. C'est barbant. Oui, bah, tu ferais mieux de te concentrer parfois. Parce que malgré tout, on est dans le shoal. Tu pourrais te faire attaquer à n'importe quel moment. C'est important. Les balises, elles servent au courrier. Et sans eux, il y a plein de monde qui serait dans le pétrin. Alors, il faut qu'on le fasse correctement. Ouais, mais c'est nul. Bon. Vous voulez jouer avec nous? Bah, vous faites quoi? Bah, ce truc-là. Bon, bah, allez. Tant qu'on y est. Ouais, bon. C'est moins intéressant que les échecs, mais pourquoi pas? Au moins, Peter aura peut-être une chance de gagner, puisque c'est que le hasard qui fait le jeu. Je t'ai déjà dit que c'est parce que je te laisse gagner que tu gagnes. En vrai, je suis trop fort aux échecs. Et il s'installe à la table. Et vous allez continuer une, deux, trois parties de jeu de loi. Discuter un peu avec eux et au fur et à mesure du temps, des affinités qui commencent à se faire. Ils ont des caractères un peu particuliers. Alors Louise a un caractère un peu plus facile. Peter est assez brut de décoffrage. Mais finalement, ça reste... il est attachant quand même dans son genre. Ils ont à peu près le même âge que nous. Ouais. Vous avez ils ont peut-être un an de plus. Mais voilà quoi. Et
Au bout encore 1 heure, la porte s'ouvre. Et cette fois-ci, c'est William. Bon, eh ben, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner à vos dortoirs. Les anciens m'ont dit que ils avaient fini leur journée. Ça a été les enfants? Ouais. Bof. Dur, hein? Je ne réponds pas. Peter qui va dire ouais, bah. Et toujours la même chose, hein. Ils ont encore fait subir des trucs étranges. William est venu vous chercher. Du coup, que faites-vous? Là, rien. Peter et Louise viennent avec nous au même endroit ou... Ils vont aussi se lever pour quitter la pièce. Après, vous savez qu'ils ont pas le même dortoir que vous, puisque Oui. vous avez que 2 chambres dans votre couloir à vous. Mais apparemment, dans un premier temps, ils prennent le même chemin que vous. On sait quelle heure il est. En réalité, il doit être aux alentours des 16 h, quelque chose comme ça. Entre tout le temps d'attente que vous avez fait, Oui. plus les différentes missions. Pas eu de repas du midi. Vous avez repas du matin et repas du soir, apparemment, de la veille aussi. Bon, ça peut avoir faim quand même si j'ai eu Ouais. ce petit désagrément. Et il est où votre dortoir à vous? Un petit peu plus loin, là-bas. En fait, je pense qu'on n'est pas loin des uns des autres. Sans doute pas au même étage. Et toi, Willy, t'as fait quoi dans ta journée? Moi, j'ai fait mon rôle de garde. J'ai gardé la porte. Et ensuite, je suis revenu ici, puis on m'a demandé de vous dire que c'était fini. Trop cool. Ouais. Il n'a pas bien compris l'allusion. Il croit que c'était cool. Bon, je peux vous laisser là. Vous connaissez le chemin, de toute façon. Oui. Pas comme si on pouvait aller ailleurs, de toute façon. Bah, non. Bon. Allez. Salut les enfants. À demain. Salut. Salut William. Ouais, salut William. Hey, et garde bien la porte. Là, je me retourne vers eux. J'avais déjà essayé de sortir. Le mieux qu'on puisse faire, c'est aller dans la cour du château. Mais, en fait, vu qu'on est obligé de rester dans la salle d'attente toute la journée, on sait pas quand est-ce qu'ils viennent nous chercher. Donc, les portes, ils sont fermées, on peut rien faire. Non mais là, normalement, on est tranquille jusqu'à demain. Ouais, mais il a fermé les portes du château, William. Ouais, il les ferme assez tôt, les portes. En réalité, à partir du moment où nous, on a fini nos activités, très peu de monde qui peut sortir du château. La seule permission qu'on a, c'est vraiment le dimanche. Ça veut dire que là, il y a rien à faire. Bah, mis à part si vous empruntez un livre ou autre dans la salle d'attente, là, il faut, retourner dans le dortoir. Non, quand même un truc qu'ils peuvent faire, Louise. Enfin, qu'on peut tous faire. Par contre, il faut attendre que les Manciens, ils sont passés avant nous. On a le droit d'aller dans le grand bain. Ça a l'air bien ça. Je regarde Donna. J'ai un regard perplexe quand même. Mais c'est où le grand bain? Viens, suis-moi. Enfin, suivez-moi. On monte. Moi je le suis. Non. Il va parcourir un peu le dédale de couloir dans le château jusqu'à vous amener devant une grande porte
c'est pas si loin que ça, d'après ce que vous avez pu voir. C'est pas hyper loin de la tour dans laquelle vous avez les dortoirs. Mhm. Et quand il va doucement ouvrir la porte, c'est un petit coup d'œil. Ah, apparemment, il n'y a personne. On peut y aller. Je vous préviens, si vous allez là alors que les anciens sont en train de prendre leur bain, vous allez le sentir passer à la prochaine fois. Allez. Bah, j'ai pas envie de voir les autres tout nus, moi. Bah, Et si on revenait tout à l'heure, quand ils auront terminé? s'ils ont fini la journée, à mon avis, on peut y aller. De toute façon, là, il n'y a personne. On est les premiers. Et il rentre. Allez, viens, Don. On a bien le temps de se détendre un petit peu avec après ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. Du coup, je rentre, mais un peu inquiète parce qu'on a vécu plein d'émotions et j'ai pas envie que les Manciens nous tombent dessus et que ça en rajoute une couche. T'as Louise qui va te pousser un peu dans le dos. T'inquiète pas. C'est bon, je suis sûr qu'on peut y aller. Bon bah, si elle le dit, ça me rassure. Et vous entrez dans une pièce. Le plafond est assez haut. Vous avez des colonnes de pierre et un grand bassin, une espèce de grande piscine avec de l'eau. Vous voyez cette vapeur un petit peu. Ça a l'air d'être un bain chauffé. Des serviettes posées sur le côté. Le bain, il est grand? Il Ouais, fait la ça taille fait d'une comme baignoire ou c'est vraiment comme une piscine? représente-toi un petit peu les salles un peu genre à la romaine. Oui. Ils étaient tous dans ce truc-là, mais c'est aussi grand que ça, quoi. Largement la place d'aller dedans. Il peut y avoir une dizaine de personnes autour sans que ça soit gênant, quoi. Moi, du coup, je me fais pas prier, en vrai. Comme je sens qu'il fait bon, etc. Je me dis que quelque part, ça va me réchauffer. Et puis, même si, à force, je pense qu'au bout de quelques heures, j'ai commencé à récupérer une température, on va dire, un peu classique. Mais bon, ça fera du bien quand même. Donc, je vire les vêtements. Et puis, bah, ouais, après, je sais pas. Mais... du coup, les tout du comme ça Tous devant. les vêtements? Bah, vous avez votre un bas de sous-vêtements, hein, donc vous pouvez rester. Bah, comme au ça. début, je regarde un peu et comment se comporte, je sais pas, Peter, Louise, qu'est-ce qu'ils font. Louise, elle va enlever une partie de ses vêtements, mais garder, du coup, elle n'est pas toute seule, elle va garder une espèce de petit t-shirt en dessous qu'elle a sous sa chemise, qu'elle garde en dessous, avec son sous-vêtement et rentrer dans le bain tranquillement. Peter, lui, il jette tous les côtés et ya, puis il fait une bonne rentrer dans la piscine. Ok. Bon, en vrai, si je vois que Peter il se met tout nu, je m'en fous aussi en fait. Je garde rien, pouf, je gère tout et pareil, je saute. Ça marche. Bah, moi, je suis un peu plus timide, donc pareil, je conserve le haut et sous-vêtements et en tout doucement, un peu impressionnée parce que on n'a jamais connu ça en fait. Non, Donc effectivement, c'est pas quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà connu. Et c'est même surprenant pour vous de mettre le pied dans l'eau et que l'eau soit chaude. Vous avez toujours eu de l'eau froide, concrètement, oui. pour vous laver, pour tout. Donc c'est surprenant sur le début, mais très vite, assez agréable. Ouais, bah, je vois qu'elle hésite et tout, et vu que je suis dans l'eau, ouais. Viens, tu vas voir, elle est chaude, c'est trop bien. Du coup, là, je rentre complètement Ouais. Et encore, là, c'est plutôt froid. Mais Ah ouais. les Manciens, ils ont le droit de venir avant nous. Donc, du coup, eux, ils ont l'eau super chaude. Et nous, on doit prendre les restes tout le temps. Mais bon, c'est toujours mieux que le petit baquet qu'il y a dans la chambre. Ça c'est clair. C'est sûr que Par contre, essayez de pas faire le bazar partout. Parce qu'on risque de se faire attraper aussi. Ah, mais ils profitent, eux. C'est
Bah, ouais, j'allais dire c'est profond ou pas? Parce que est-ce qu'on met pied? Est-ce que Bah, à partir du moment où lui, il a fait une bombe dedans, c'est que tu as moyen de sauter sans te faire mal. ouais. Après, ça va vous venir jusque là, en fait, un petit peu en dessous des épaules. Je suppose qu'on sait pas nager, on n'a pas forcément Mm. appris à nager donc C'est, ça serait possible que vous sachiez nager. Après, vous avez, enfin, sur ces temps-là, vous pouviez apprendre à nager dans les ruisseaux et tout ça, donc c'est pas impossible que vous sachiez nager. bah, Je pense- je profite du bain, je me réchauffe. Vous êtes du coup un peu tous les quatre à prendre du bon temps. Euh, Ça fait du bien aussi, pouvoir se reposer, se ressourcer. Et bah, Peter va régulièrement venir et balancer de l'eau dans la tronche de Louise ou de Donna, ou même face à toi. Et... Tiens, prends ça! Ouais, je vais jouer un peu avec lui. Faire la même chose. Au bout d'une une bonne demi-heure, Louise qui va dire bon, bah, moi je pense que je vais aller me reposer un peu. Les journées sont un peu rudes parfois et si on n'est pas en forme, ça peut être dangereux pour nous. Alors, à à demain les amis. À demain. Et elle va sortir du bain, récupérer se sécher, récupérer ses affaires, sortir de la salle. Chut. Ouah, elle casse toujours l'ambiance. Toujours, il faut qu'elle se couche tôt. Elle a peut-être pas tort. Il est quelle heure là concrètement? On doit être aux alentours des 16h30, 17h. Va bientôt être l'heure de manger en plus. Ah ouais, il commence à avoir faim. Bon, heureusement, il y a Bob qui m'a filé un biscuit. Mais bon, Ouais, je vais ressortir de l'eau. Pareil, je vais me sécher vite fait avec une serviette. Moi aussi. vous sortez. Peter va souffler un peu, voir que vous partez et tout. Et, bon, bah, s'il n'y a plus personne qui reste, je vais y aller aussi. Il va sortir, s'essuyer, mettre ses affaires. Vous vous dirigez vers votre dortoir. Vous allez plus ou moins chacun de votre côté. Remonter. Peter va s'arrêter au premier étage. Non, Allez, salut! Et dormez bien! on va essayer. Et vous allez monter jusqu'au troisième pour rejoindre votre dortoir. En arrivant, vous constatez que les plateaux ont été déposés. Pareil, à la porte de chaque dortoir. Cette fois-ci, vous y voyez une espèce de potage de légumes humains. Bon, bon appétit. Et je récupère le plateau. Je vais m'installer pour manger. Bon appétit. Pareil, je prends le plateau. En me disant quand même que c'est assez maigre pour. Vous avez le potage, vous avez des croûtons de pain, tout ça, des choses pour venir de D'accord. compléter. Après, c'est sûr que c'est moins riche que la première nuit, mais Oui. bon, ça reste. Après, vous avez eu aussi l'habitude dans la cave de vous rationner, donc quelque part, pour vous, c'est pas si dérangeant, c'est nourrissant. Hmm. Pour le moment, tant que vous vous êtes pas encore réhabitué à manger. Oui, c'est sûr. Après, on n'a pas les mêmes émotions non plus. Dans la cave, on vivait rien d'exceptionnel que là. Ouais. On dépense plus d'énergie quand même. Donc, Mais ça reste un repas chaud et réconfortant Ouais. malgré tout. Et après, bah techniquement, je vais pas forcément faire grand chose moi de la soirée. Si voilà, vous avez rien de spécial à faire, la nuit va se passer. ouais. Le lendemain matin,
le réveil, toujours le coq qui chante, qui, qui fait office de réveil. Toujours ce grand verre de lait, ces tranches de pain brioché qui vous attendent à votre réveil. Ça a été? Bien dormi? Ça va. Et toi? Ça va. Ta nuit de sommeil t'a fait récupérer de tes blessures. Ok. Et là, concrètement, on est quel jour? Samedi. Bon. On va faire aujourd'hui. On est samedi aujourd'hui, au moins demain, on va se balader. Si on a encore envie. Dis pas tes bêtises. Je vais ouvrir la porte pour juste regarder. Non, personne. Après, Voilà. le couloir à proprement dit, entre vos deux chambres, c'est un petit couloir, mais si tu ouvres la porte, il sort de ce couloir-là, t'arrives en fait quasiment directement dans l'escalier, quoi. Eh oh! T'entends un peu ta voix en écho, mais pas de réponse. Moi, je reviens. Pas l'air pressé aujourd'hui, en tout cas. Tant mieux. Mais je vais boire mon verre de lait, manger ma tartine. Moi aussi, je m'installe pour petit déjeuner et une fois que c'est fait, je vais me préparer. Pareil, je vais me remettre les vêtements. Vous savez que de toute façon, une fois prêt, vous devez rejoindre la salle d'attente. Ah, Ça- c'est à nous d'y aller? D'accord. C'est votre quotidien. On vous a briefé sur le fait que, voilà, au réveil, vous mangez, vous vous préparez. Bon, bah t'es prête? Il faut bien. Ouais. Et puis j'y vais. J'ai bien pris ma fronde, hein. J'ai pris mon bâton également, même si pour l'instant, jamais vraiment servi à grand chose, puisque je suis toujours obligée de le poser et de m'asseoir. Mais sait-on jamais? Vous vous redirigez vers la salle d'attente. Les couloirs, vous les connaissez. Vous n'hésitez même plus. Vous allez directement à l'endroit voulu. Vous entrez dans la pièce et vous retrouvez Louise et Peter. Ils sont déjà là, installés dans la salle. Hey, salut les copains! Alors, remis de la journée d'hier? Moi, je baille un peu. Salut. Ah. Ouais. Pas trop le choix en même temps. Hein? Ça devrait être mieux aujourd'hui. Enfin, croisons les doigts. Moi, je les rejoins à table, je suppose. Ouais, ils sont installés. Là, ils n'ont pas forcément encore commencé quoi que ce soit. Ils étaient sans doute en train de discuter. Ça fait longtemps que vous êtes là. Oh, moi j'arrive toujours la première. Ça doit bien faire un bon 20 minutes. Ouais, je suis arrivé il y a 5 minutes. Oh. Je sais pas en fait. 5 minutes? J'ai pas bien la notion du temps. Pas bien la notion de grand chose. Hé, ça va, hein? C'est toujours comme ça? C'est tout le temps? Bah, il fait tout le temps des bêtises. Mais c'est pas vrai! Il faut bien occuper le temps. Je hausse les épaules. Et la porte s'ouvre. Alors que voilà, vous étiez en train un peu de discuter. Deux autres toujours en train de se chamailler.
vous apercevez Vipère. Il pointe Peter du doigt et qui dit allez, moucheron, j'ai besoin de toi, dépêche-toi. Peter qui prend son manteau, souffle un peu et. Bon, bah. C'est à tout à l'heure. Bonne chance. Il le suit. Et Louise qui. Faut vraiment qu'il se calme, celui-là. Il commence vraiment à m'énerver. Il nous parle vraiment comme si on était des moins que rien. Mais sans nous, il sert à rien. Franchement, lui, il est même pas capable d'aller dans le shawl. Et les autres anciens? Ah non plus. Aucun d'eux ne peut passer dans le shawl. Ce ne sont pas des fées. Oui. Je me doutais bien. Ah mais tu veux faire quoi? Plus fort que nous, ils sont plus grands. Ouais. Et en plus de ça, c'est difficile de dire quoi que ce soit sur eux. Bob n'accepte pas qu'on dise du mal d'un démentien. C'est lui qui les a recrutés et du coup, il nous croit pas quand on dit que Vipère il n'est pas gentil. Il dit que c'est sa façon de nous former et que on doit lui obéir parce que c'est notre supérieur. Et donc on n'a pas le choix. On n'a pas eu le choix de grand-chose, en effet. Après, c'est quand même vachement important ce qu'on fait. Ouais, je sais bien, mais bon. On reste des enfants. Ah, c'est d'autant plus impressionnant. On est super fort en fait. Enfin, Ouais, je sais pas. moi c'est ce que je me dis. Et ça m'aide à faire passer les jours. Oui. Parce que si à chaque fois on doit se dire que ça va mal se passer, je vous dis pas l'état du moral. En tout cas, j'ai hâte d'être demain. Ouais. Ben, on pourra aller visiter la ville ensemble si vous voulez. On vous montrera des choses, Peter et moi. Un petit peu comment ça se passe. Oui. Ouais. Ça pourrait être sympa. Ça fait longtemps que nous on n'a pas eu de gens avec qui parler en plus. Et je crois qu'en plus, ils vont tuer une sorcière. C'est William qui l'a dit. Ouais. La vieille Nell. Mais c'est pas prévu pour tout de suite. Ah bon? Bientôt, je crois. Mais je pense pas que ça sera ce week-end. Peut-être le week-end prochain. Et tu la connais, toi, Nell? Oui, j'ai déjà vu. Et... Moi, c'est une sorcière. Bah, il paraît qu'elle a fait des choses... qu'elle a lancé des sorts, des choses comme ça. J'en sais pas trop. En même temps, je suis coincé ici la plupart du temps. J'ai pas tellement pu aller voir ce qui se passait. Tous les deux, lancez-moi un des 10. Et dites-moi le résultat. Un 1 et un 2. Qui a fait Je la sais pas 1? si- Et moi, je savais pas si c'était un 1. Donc 1 pour toi et 2 pour toi. Vous êtes en train de discuter de tout ça. La porte de la salle va s'ouvrir. La porte que vous empruntez pour entrer dans la salle. Mm. Et Bob est à la porte. Le 1, c'est... Moi. Donna, venez avec moi. On est pas à Allez. 2 cette fois-ci? Vous êtes patient, moi, à ce que je sache. Allez, venez avec moi. Ben, je me lève et un petit signe de main à Colline. Et je lui murmure du coup ça va aller. Et je rejoins Bob Gingembre. Tu sors de la pièce, tu le suis de quelques pas et tu vois arriver, dans le sens contraire du coup, de là où vous allez, un homme plutôt costaud qui se rapproche de la salle. Et
arrivez à la porte. Euh, je... Colline, c'est bien ça? Et moi, Oui. Euh, Si tu veux bien me suivre, j'ai une mission à te confier. je hausse les épaules, je regarde Louise. Bon bah, tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh, il est gentil lui. Ouais, c'est le plus sympa. Oh cool. Et du coup j'y vais, mais j'ai pas en courant, mais genre je traîne moins les pieds quoi. Tu le vois, et toi t'as pu le voir aussi, c'est un Mhm. homme vraiment plutôt costaud, les cheveux bouclés, une grosse barbe fournie avec des bonnes joues. Il est roux également. Et Euh, vivement. et il a des vêtements assez amples. Tu arrives devant la porte donc de Bob Gingembre, du chef Mancien, et il va te faire entrer. Bon, euh, cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu différent. J'ai besoin que tu mettes ces gants. Il te donne 2 gants assez longs. Je vous avais pas précisé, mais au niveau de votre tenue, du coup, si je vous avais dit que c'était à manches courtes au niveau de la chemise, et il va te donner 2 grands gants noirs un peu en cuir Ouais. qui te remontent jusqu'au coude, à peu près, Ok. qui va te demander d'enfiler. Allez, mettez ça. Du coup, par rapport à ce qu'il nous a dit la veille, euh, des histoires d'insubordination, etc. Comme je sais qu'il faut tenir bon en fait et faire bonne figure, euh, je fais un grand sourire forcé et je mets les gants. Ok. Allez, Donna, installe-toi sur la chaise. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très spécial. Nous allons tenter une capture. Je fais toujours. Pardon. Je fais toujours mon grand sourire. C'est faux. Et je l'écoute. Hmm. L'objectif du jour, je vais ouvrir le portail près de l'orphelinat où le show a démarré. Et il faudrait que tu arrives à capturer l'un des enfants. Je continue à sourire, mais je serre les dents. Et. C'est-à-dire capturer. Eh bien, nous allons ouvrir le portail. Et comme tu le sais, toi, tu peux être en contact avec le Scholl. Il faudra que tu arrives à te saisir euh, d'un enfance quand on en voit un passer près du portail. Je ne serai donc pas attachée sur la chaise. Non, pas cette fois-ci, non. D'accord. Sinon, ouais, ce sera trop compliqué de réagir assez vite pour l'attraper. Tu vois sur le côté une espèce de grosse cage en acier qui n'était pas présent la dernière fois. Au niveau de la dimension de la cage, tu te dis que tu pourrais tenir dedans si tu étais un peu accroupi, enfin les genoux pliés, tout ça Ouais. quoi. Eh bien, allons-y. Tu vois Bob du coup qui va fouiller dans le cadre et dans le portail va apparaître un peu au loin un grand bâtiment que tu sans doute que tu peux assimiler à l'orphelinat. On est d'accord que c'est pas moi qui a ouvert le portail, hein, c'est bien lui qui a réglé Elle a ouvert une voilà, position fixe du une coup. position fixe. Devant l'orphelinat, une grande grille en fer forgé. Mm. Et au fur et à mesure qu'il touche au cadran, tu avances de quelques mètres vers l'orphelinat en fait. Le portail se rapproche au D'accord. fur et à mesure. Il règle un peu la position du cadran. Pendant ce temps, Colline, toi tu suis cet homme
plutôt bien portant. Euh, Tu peux m'appeler l'ancien Humperton. Je secoue la tête pour acquiescer. Euh, Tu vas rentrer dans une autre pièce, avec effectivement marqué sur la porte l'ancien Humperton. Et une pièce assez banale aussi, un peu moins rangée que chez Vipton, mais quand même un peu plus propre que le bazar du chef Mancien. Pas plus grande que Vipton pour la pièce par contre. Vraiment une différence entre le chef et les autres Manciens sur la disposition de la pièce. La même chaise, le même grand cadran, même grand portail. Euh, il sera nécessaire aujourd'hui que tu places des balises le long d'un chemin qui n'a pas encore été balisé. Donc, prépare bien ton manteau au cas où il ferait froid. Hein. C'est important. Bah, je mets bien mon manteau, du coup. Alors, voilà, je vais te donner tous ces piquets et il faudra que tu les plantes à 2 mètres d'intervalle à chaque fois. N'aie crainte, je te suivrai au fur et à mesure avec le portail. Plus tu t'éloigneras, plus je suivrai l'ouverture du portail derrière toi. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit, tu pourras revenir vite. Ouais. Ok. Il te donne ces espèces de piquets. Donc tu vois que c'est comme une petite tige métallique avec une espèce de petit embout rouge au bout qui permet d'être visible en fait. Ça brille un petit peu. Sans doute que même si le s'épaissit un peu, ça soit quand même visible si jamais on emprunte le chemin. De la même façon, assez rapidement, hop, clac clac, il règle le cadran et il t'ouvre l'espace vers une espèce de chemin de forêt. Bon, tes camarades ont commencé à baliser ce chemin la dernière fois. Maintenant, ce sera à ton tour. Donc tu reprendras à la suite de ce piquet-là. Et il te montre qu'il y a un piquet qui est présent. Et il faudra continuer à baliser tout ce chemin. Pendant combien de temps? Eh ben, jusqu'à ce que je n'arrive plus à faire progresser le portail. Je te ferai signe. De toute façon, je reste derrière toi. Ouais. Dernière fois, le portail s'est refermé. Bah, bah non, c'est pas possible. Moi, je te dis que Vipère, il a refermé le portail. Non, c'est pas possible. Allez, vas-y. Et oublie pas les piquets. Ouais, je récupère ce qu'il faut et j'avance. Tu te retrouves, voilà, tu passes le portail. C'est pas la première fois que toi tu le fais du coup. Euh, la température est correcte. On dirait que ton manteau, tout ça, tu subis pas les morsures du froid comme la dernière mésaventure. Et voilà, tu vois juste à côté de toi un des piquets et quand tu regardes en arrière, au-delà du portail qui est visible, tu peux te pencher et tu vois le reste autour en fait. C'est vraiment comme si c'était un rond comme ça au milieu de nulle part, ce Mhm. portail. Et tu vois qu'effectivement, il y a tous les 2 mètres des piquets qui sont placés jusqu'à perte de vue. Que fais-tu? Bah, j'essaie de voir un peu. 2 mètres, c'est vague. Du coup, je fais entre 2 piquets. Je fais un certain nombre de pas pour voir combien ça fait. Voir mesurer. Ouais, tu fais 2 grands pas en gros, et c'est à peu près ça. Et puis, bah, je commence. Je commence à planter. Ça se plante facilement. Oui. Je mets le premier, je le regarde. Comme ça. Oui, c'est très bien. Allez, continue, continue, je te suis, je te suis, je te suis.
Toujours un petit œil vers le portail, hop, je fais mes 2 pas, je plante, je regarde vers le portail, si c'est toujours là. Joe Et qui si c'est un sourit truc, un peu. puis je répète l'action. Ok. Fais quand même un petit jet de perception. 8. Alors que tu es en train de planter ces petits piquets, à un moment donné, tu vas entendre un miaulement. Je m'arrête. Je le regarde. Enfin, je regarde au niveau du portail. Que se passe-t-il? J'ai entendu un bruit. Voilà un nouveau chapitre qui se termine. Nos jumeaux sont séparés pour la première fois. Comment vont-ils gérer cette situation? Pour le savoir, rendez-vous à notre prochaine séance de lecture. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.